Hello, c'est Greg, j'espère que tu vas bien et je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu viens de me découvrir à travers cette chaîne, je te partage des conseils, des astuces et des stratégies au sujet de l'achat-revente de biens immobiliers car c'est mon activité principale. Donc si ce sujet t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, tu apprendras énormément de choses. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va voir plusieurs sites que tu peux utiliser quand tu vas vouloir acheter un bien qui est à vendre aux enchères immobilières judiciaires. Alors j'avais déjà fait une vidéo à ce sujet, je te mettrai un petit lien où tu pourras regarder une vidéo complète pour pouvoir te positionner sur un bien qui est à vendre aux enchères immobilières judiciaires. Je précise bien car il y a une différence sur les ventes aux enchères immobilières judiciaires et les ventes immobilières notariales. Mais là dans cette vidéo, comme je te l'ai dit, on va voir plusieurs sites qu'on peut utiliser quand on va vouloir trouver un bien qui est à vendre aux enchères immobilières judiciaires. Il en existe plusieurs, donc ce que je vais faire, c'est que je vais passer derrière mon écran et je vais t'en sélectionner plusieurs. Alors, il peut y en avoir une petite dizaine, je t'avouerai, mais on ne va pas regarder une petite dizaine de sites. On va vraiment regarder les principaux. Parfois, il peut y avoir des doublons, mais parfois, il peut y avoir des annonces qui ne sont pas publiées sur tel ou tel site et ça peut peut-être être intéressant. Pour rappel, quand tu voudras te positionner sur un bien qui est à vendre aux enchères immobilières judiciaires, sache que ça va se passer au tribunal et quand tu vas vouloir faire ta sélection de biens, il faudra que tu en sélectionnes plusieurs. Pourquoi je te dis ça? Parce qu'en fait, quand tu as un bien qui est à vendre aux enchères, c'est pas pour ça que ça va être automatiquement une bonne affaire. Aujourd'hui, tu as quand même beaucoup de concurrence, tu as des investisseurs dans le locatif, tu as des marchands de biens, tu as également des particuliers qui participent à ce type de vente-là. Donc indirectement, on a quand même pas mal de concurrence. Ce qu'il va falloir que tu saches, c'est qu'en général, et je dis bien en général, selon les ventes, sur 100% de ventes, tu vas avoir à peu près 30% de biens qui vont être de très bonnes affaires. Tu vas avoir 30% de biens qui vont partir à la fourchette du marché. Donc ça va être des biens qui ne sont pas spécialement des bonnes affaires et qui nous personnellement pour un investissement, surtout pour de l'achat-revente, ça ne va pas spécialement nous intéresser. Et tu as 30% des biens, donc le reste, qui va partir quasiment au-dessus de la fourchette du marché. Donc ça, c'est des personnes qui peut-être ont eu un coup de cœur sur le bien immobilier et ne vont pas spécialement faire une bonne affaire. Ils veulent juste acheter le bien parce que sûrement ils ont eu un coup de cœur. Nous, on va essayer de se focaliser sur les 30% qui sont des bonnes affaires. Donc là, ce que je vais faire, comme je te l'ai dit, c'est je vais passer directement derrière mon écran et je vais te montrer un petit peu les sites que tu vas pouvoir utiliser pour pouvoir trouver des bonnes affaires qui sont à vendre aux enchères immobilières judiciaires. Le premier site que je devrais te partager, c'est le site Vench. Donc ce site-là, c'est vench.fr. Pour y accéder, c'est assez simple, tu tapes vench.fr dans Google et tu vas avoir accès aux diverses annonces. Donc ça, c'est un premier site qui peut être intéressant pour consulter des annonces et des biens qui sont en vente aux enchères immobilières judiciaires. Ensuite, tu vas avoir un autre site. Ce site-là, c'est avoventes.fr. Donc A-V-O-V-E-N-T-E-S.fr. Et pareil, ici, tu sélectionnes le tribunal, tu sélectionnes le type de bien et tu vas avoir diverses annonces. Donc ça également, c'est un site que je trouve assez intéressant. Ensuite, on va prendre un autre site et ce site-là, c'est le site ferrari.fr, F-E-2-R-A-R-I.fr. Donc pareil, ce site-là, ici, il répertorie pas mal d'annonces sur les ventes immobilières judiciaires. Donc là, par exemple, on voit ici, là, on voit les prochaines ventes qu'il peut y avoir. Ensuite, il va y avoir un autre site qui peut être aussi intéressant. Ce site-là, c'est le site Action. Donc c'est action-france.com, mais à la petite différence de d'autres sites, c'est que ce site-là, en fait, il te vend des dossiers pour pouvoir accéder à divers détails. Et ça, je t'avouerai, je te ne le recommande pas. Ne paye pas pour avoir accès à un dossier. Je te montre un exemple. Ici, tu vois, il y a un appartement à Melun. Donc ici, appartement à Melun. Là, il te donne pas mal de petites informations. Et ici, par exemple, il te dit pour recevoir par mail le dossier du bien qui comprend blablabla. Ici, il te dit qu'il faut réserver en ligne. Donc, si par exemple tu veux réserver en ligne, hop, tu cliques ici. Et là, en fait, il te demande de payer 102,20 euros. Non, en fait, là, il y a deux commandes. Donc là, si tu mets une seule commande, il te demande de payer 51,10 euros pour avoir accès au dossier. Je t'avouerai que avec tous les sites que je t'ai partagés,
De temps en temps, il peut y avoir des doublons et je pense que tu peux trouver tous les détails nécessaires pour participer aux ventes aux enchères sans devoir payer le dossier. Donc là, je vais te partager également un dernier site et ça, c'est le site le plus connu. Donc ça, c'est Licitor. Ce site-là, c'est pareil. Tu peux avoir accès à toutes les annonces qui sont pour des biens qui sont en vente aux enchères. Alors parfois, tu vois, tu vas avoir des doublons, c'est-à-dire que selon les autres sites que je t'ai partagés, sur Licitor, tu peux avoir des annonces, sur les autres sites, elles peuvent être publiées, mais parfois, selon les sites sur lesquels tu vas aller, tu vas avoir des biens qui ne vont pas être publiés. Par exemple, on peut avoir un bien qui va être publié sur le site Vench, et il ne va pas être publié sur le site Licitor. Je t'avouerai que c'est très rare parce que le site Licitor répertorie quand même un maximum d'annonces pour les biens qui sont en vente aux enchères. Mais voilà, tout ce que je t'ai partagé, c'est des sites qui peuvent être intéressants quand tu souhaites te positionner et trouver des biens qui sont en vente aux enchères immobilières judiciaires. Alors comme tu l'as vu, il y a plusieurs sites que l'on peut utiliser. Certains sites donnent plus de détails que d'autres. Personnellement, moi, j'utilise surtout le site Licitor, mais également ce que je fais, c'est que je me déplace aussi directement au tribunal pour regarder en fait certaines annonces. Parce que parfois, tu as des annonces qui sont publiées directement au tribunal, mais qui ne sont pas publiées sur les sites de vente aux enchères. Donc ça, c'est aussi à prendre en compte. Maintenant, si tu veux aller un petit peu plus loin et que tu penses que l'achat-revente de biens immobiliers t'intéresse, tu débutes et tu souhaites te former à ce domaine-là, à cette activité, n'hésite pas à cliquer sur le lien qui est dans la description. Tu pourras avoir accès à une formation qui est totalement offerte où je t'explique comment tu vas pouvoir trouver des bonnes affaires sans passer par une agence. Également, quand tu n'as pas de réseau, comment est-ce que tu peux faire pour trouver des bonnes affaires. Et je te partagerai aussi un exemple d'opération où c'est un ensemble immobilier qui a été revendu à la découpe. Sur cet ensemble immobilier, il y a eu à peu près 90 000 € de marge qui a été réalisé et ça en l'espace de même pas 6 mois. Donc si ce sujet t'intéresse, n'hésite pas à cliquer sur le lien qui est dans la description. Moi, je te remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!